Quand ça a explosé, là, j'étais là à côté, je suis descendu du taxi. Allez, j'ai senti seulement c'est grave, c'est grave. Et heureusement que j'ai eu le réflexe de sauter. C'est grave, le monsieur il venait même prendre son poisson. Hein. Il venait prendre son poisson pour manger, mais il a même pas pu avoir même son poisson. Il s'est brûlé là. Un père de famille, il fait comment? C'est compliqué là. Hein? Là même les médicaments, il n'y a pas. Il est obligé de frotter la pâte dentifrice pour calmer un peu la chaleur. Bon, il n'a pas le choix. Ouais, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est la faute de la SCG. Depuis mardi, ce transfo-là décompte depuis des années. Mardi, à partir de 22 h, en haut là, ça s'est brûlé. On les a appelés, les gars, la SCG passé, ils n'ont rien fait. L'année passée, le même transfo, ça fait 4 fois le transfo là se brûle. Nous-mêmes, la population d'Aoungo, on a barré ici pour qu'ils viennent intervenir. De 10 h jusqu'à 2 h de l'année, c'est l'année passée. Hein. Donc, vous voyez, ça prouve que vous-même, vous voyez comment la SCG toujours, après combien des années on crie, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, c'est vraiment incroyable. Mais je suis quand même déçu parce qu'il y a mes frères, il y a un monsieur qui s'est brûlé, un frère à moi, il s'est brûlé. Il était à côté quand le transport s'est éclaté. Et un jeune qui s'est brûlé, tout ça là. Bon, Dieu merci, la maman qui vendait le manioc là, elle n'a pas eu, Dieu merci. Non, la maman là ne s'est pas brûlée. Oui. Donc la maman là, Dieu merci, elle a pu s'échapper. Mais elle a perdu son commerce, son manioc qu'elle vendait chaque soir. Et les gars qui vendent les Nike là aussi, tout cela, avec la panique, ils ont perdu les marchandises. Oui, c'était environ de 19 h, 19 h 30. On a compris le transfo, ça fait un bruit. Coupe! Le premier bruit d'abord. J'étais en train de servir les clients. Quand j'ai entendu le bruit, j'ai laissé et je suis arrivé, j'ai regardé. Il y a eu un petit feu à l'intérieur. Après, ça s'est arrêté. Après, ça a causé aussi la coupure. Même pas 5 minutes, le courant est revenu. Lorsque le courant est revenu, le lampadaire, ça n'a pas donné. Mais dans le quartier, le courant était déjà revenu. Après, j'ai fait un tour. Le transfo faisait un bruit à l'intérieur. Le bruit là, c'est bizarre. J'ai dit à maman qui vendait le maillot, j'ai dit maman, quitte là-bas. Viens rester à côté de moi. Elle est venue, elle a soulevé sa table. Dès qu'elle est arrivée, même pas 10 minutes, on a compris, c'est mort. Boum! Ça s'est explosé. C'était vraiment catastrophe. Toutes mes choses sur le sol, ça s'est renversé. Rien. J'ai attrapé mon frère, alors on a traversé la route. On a fui. Vraiment, c'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Là, je ne sais même pas comment je vais faire pour le mois là, comment faire. Le seul travail que j'ai, c'est ça. J'ai nourri la famille avec ça. Je m'appelle M. Koumba Apollinaire, un jeune Gabonais, exerçant dans la vente de commerce des téléphones et des accessoires. Je suis situé au marché d'Aoungo, précisément au marché. Et à côté de nous, on a un transfo de la SCG qui date vraiment de... C'est vraiment un vieux truc. Je me rappelle en 2023, on était en train de travailler à l'intérieur, ça a pris feu. Ça s'est explosé du coup, on a eu peur, on sommes sortis de nos boss, nous sommes partis. La SCG est arrivé pour trouver la solution. On a fait au moins plus d'une semaine dans le noir. Le courant venait le matin et le soir, et le matin il coupait pendant une semaine. Aujourd'hui, je suis arrivé, travailler le matin et à rentrer à la maison vers 19 h par là. On m'appelle pour me comprendre que le transport a encore pris feu pour une deuxième fois et tous nos boss qui sont ici ont pris feu. Donc là, c'est tout qui me reste. Là, je n'ai rien récupéré. Et j'ai une famille à nourrir. Je n'ai plus rien du tout. C'est le seul métier que j'ai, à part le foot, c'est le seul métier que j'ai. J'ai tout perdu à l'intérieur, tout vraiment. Je demande un peu au gouvernement et à la CTI, c'est nous apporter un peu l'aide à tous les mamans qui vendent ici. D'autres ont pris des chocs, sont rentrés à la maison des vieilles mamans de 80, 70 ans. S'ils peuvent arriver, c'est de trouver une solution pour nous, ça nous fera vraiment plaisir, quoi. Non, il n'y a pas seulement les pompiers qui nous ont enregistrés, de passer demain au siège vers la gare routière, c'est tout.
Depuis là, on n'a rien, on n'a pas eu un dirigeant ou bien un agent de SCG, personne n'est arrivé jusqu'à présent. Donc nous sommes là, on patiente. Peut-être ils vont arriver, on ne sait pas. Nous sommes encore là. Est-ce qu'il y a eu des pertes en vous-même? Non, il y a un jeune homme qui s'est blessé, qu'on a transféré au sud au 22. Donc on ne sait pas dans quelles conditions ils sont là-bas. Donc on attend un peu pour savoir si ça va ou ça ne va pas. La SCG est arrivée même en retard, on était là, on a attendu SCG, on a appelé SCG depuis. SCG est arrivé en retard, lorsqu'ils arrivent, ça a parlé d'abord, après ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, il faut que le président, tu nous trouves la solution de ça. Ici à Oungou, il y a trop de baisses de stations, trop de baisses. Avant même que ça s'expose, la maison là, il y avait beaucoup de fissures. C'était fissuré, gauche, droite. Il venait là, lorsqu'il est coupé, il vient, il fait les grimaces. Après, il repart. Il vient. Même là, il y avait même le fait. Ça donnait même le fait, il y a des moments. Le fait, c'est nous-mêmes, les jeunes du quartier, on prend le sable, on balance, ça s'arrête.